docteur est confortablement installé. Bonjour, docteur Fofana. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Comme tous les lundis d'ailleurs. Oui. Vous voyez de retour aussi. Docteur, moi, je n'étais pas totalement... Il était en congé. Non, je n'étais pas totalement réveillé. Tu n'as pas pris ton café avant? Exactement, je n'ai pas pris un bon café pour me réchauffer un tout petit peu. Il a fallu cela parce que le thème ce matin est très important. Ah oui. Le thème parle de la jeunesse, la consommation... L'impact de la consommation de chicha sur la santé des jeunes. Nous savons combien de fois la chicha a pris... cette consommation a pris de l'ampleur. Ouais. Et il y a des jeunes maintenant qui achètent pour leur consommation personnelle, c'est gardé à la maison. Ils n'ont même pas besoin d'aller dans les chicha lounge pour aller consommer, comment on appelle ça, la chicha. Et que ce soit les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont leur chicha à la maison. C'est comme le petit déj. Comme le pain, quoi. Comme le pain, voilà, la consommation, c'est vraiment abusé. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ça nous a interpellés. On a demandé à docteur de revenir un peu aujourd'hui sur ce thème pour nous expliquer un peu l'impact. Si c'est néfaste ou pas, nous ne savons pas. Parce que beaucoup disent que la chicha n'est pas bon pour la santé. Est-ce que c'est la même chose que la cigarette? Est-ce que c'est la même chose que la cigarette? Docteur va nous expliquer un peu la consommation sur la santé de la jeunesse. Et c'est vrai que la semaine dernière, nous étions avec les personnes âgées, les seniors. Aujourd'hui, on s'intéresse un peu à la jeunesse. C'est pourquoi il est là ce matin pour parler de la consommation de la chicha sur la santé des jeunes. Bonjour, docteur. Bonjour. Ok, d'abord, ma première question, est-ce que cette consommation est néfaste pour la santé, la chicha? Merci, Bouba. Je dis bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. C'est un réel plaisir d'être sur ce plateau par la grâce de Dieu. Ce matin avec vous, afin d'apporter ma modeste contribution pour éclairer la lanterne de nos nombreux téléspectateurs. Ceci dit, tu as déjà planté le décor. À ce qui concerne la thématique du jour, c'est quelque chose de très préoccupant. Avant de répondre à ta question, c'est que le problème, on a décidé d'en parler parce qu'il n'est de secret pour personne. Ouais. Qu'au jour d'aujourd'hui, non. Il n'est pas rare que des jeunes couples, dont le mari est dans la quarantaine, trouvent moins maintenant pour faire la procréation, de faire la procréation médicale assistée, c'est-à-dire l'insémination. C'est récurrent quand même. C'est récurrent et si tu vois, ce n'est pas une question de faire du chantage par rapport aux seniors. En leur temps, aujourd'hui, on parle peu de baptême. Tu es d'accord avec moi? Le problème de baptême devient très rare. Il ne faut pas chercher la cause ailleurs. C'est ce problème de consommation abusive de la chicha. Chicha égale à cigarette? Chicha égale à la cigarette. C'est les mêmes composés chimiques. Wow. Quand vous prenez la chicha, la substance principale, c'est la nicotine. En plus de la nicotine, vous avez l'oxyde de carbone qu'on appelle le gaz carbonique et vous avez le goudron. C'est le même composé que la cigarette. Il y a la nicotine, il y a l'oxyde de carbone et il y a le goudron. Donc le problème, qu'est-ce qui se passe? La fois dernière, on avait déjà parlé du dysfonctionnement érectile des seniors. Ça, c'est un phénomène physiologique normal. C'est lié à l'évolution de l'homme. C'est naturel. Naturel. C'est comme quand vous payez votre véhicule. Quand c'est neuf, c'est sorti d'usine, vous avez moins de problèmes. Mais au fur et à mesure que le véhicule prend de l'âge, il y a des problèmes de suspension, il y a des problèmes de moteur qui arrivent parce qu'il y a un processus de vieillissement et d'amortissement. L'être humain aussi fonctionne comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Il se trouve qu'avec la consommation de la chicha, la nouvelle génération, on doit se faire des soucis parce que la tendance a changé. Si avant, quand il y avait un problème de fertilité ou de trucs dans le couple, à 65%, c'est les femmes qui étaient accusées. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut avoir, s'il y a 10 couples qui ont des problèmes, sur les 10, tu trouveras que 6 ou 7, le problème vient du côté de l'homme. C'est quoi les raisons? C'est ce que je viens expliquer, Makémé. Donc le problème, quand vous prenez le mode de vie, notamment la consommation de chicha, ça a un effet très négatif. Les études ont prouvé que celui qui fume un paquet de cigarettes par jour, après 7 ans,
les 65% des gens qui l'en font ont la possibilité d'avoir des problèmes de dysfonctionnement érectile et des problèmes de fertilité. La raison, elle est bien simple. Quand vous prenez la composition de la chicha, comme je le dis, la substance principale qui est la nicotine a un effet néfaste sur les vaisseaux dans lesquels le sang circule. C'est-à-dire, ça entraîne ce qu'on appelle en termes médicaux une vasoconstriction, ça réduit la lumière de ces vaisseaux. Alors, ce qui fait que le sang ne circule pas normalement, et au niveau, malheureusement, de l'organe génital de l'homme, la verge qui sert à accomplir l'acte sexuel est très gourmand en matière de sang, parce qu'il y a des structures anatomiques qu'on appelle les corps caverneux qui doivent être remplis de sang pour que l'érection devienne de qualité, maintenant, pour pouvoir accomplir l'acte sexuel. Maintenant, s'il y a déficit de sang, ils ne peuvent pas être rigides, et s'il n'y a pas de sang, l'érection ne se faisant pas. Et même si ça se fait, ça ne dure pas, et il y a un relâchement. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, comment dirais-je, se plaignent de problèmes d'éjaculation précoce. La cause, ça vient de là. Quand l'érection n'est pas de qualité et tout ce qui s'ensuit, l'acte sexuel ne peut pas durer. Donc le problème qui est là, c'est ça. Ce qui fait que ça a un effet néfaste sur non seulement le processus d'érection et un problème d'infertilité, parce que la chicha, avec la présence de la nicotine, ça entraîne une perturbation de la production chez l'homme de testostérone. Testostérone, c'est l'hormone sexuelle chez l'homme. Donc, qui permet non seulement d'avoir le désir, et en plus de ça, ça contribue à la formation des spermatozoïdes, ce qu'on appelle la spermatogénèse. Donc, quand c'est perturbé, les spermatozoïdes ne sont pas de qualité, soit la quantité qui est là est insuffisante, ou bien les spermatozoïdes qui sont produites n'ont pas la force de pouvoir faire la procréation. C'est ce qui fait que vous entendez chez la plupart des femmes, malheureusement, ils conçoivent, ils font des fausses couches parce que le spermatozoïde qui rencontre l'ovule ici à fécondation, leur fait fatiguer à la moindre occasion. La femme libère, c'est comme si vous prenez un œuf, vous mettez sur le rocher à la moindre occasion. Ça glisse. Ça glisse. Donc le problème, finalement, on va dire, bon, j'ai rêvé que je fais l'intimité avec un blanc, ou bien c'est une vieille qui a perdu sa vie, on dit que c'est elle qui fait la sorcellerie. Non. Le problème, c'est maintenant, là où c'est dangereux. C'est rare aujourd'hui que quelqu'un ait le courage de pouvoir fumer un paquet de cigarettes par jour. Mais quand vous prenez une bouffée de chicha, vous inhalez une fois, ça équivaut comme si vous avez fumé un paquet de cigarettes. Donc imaginez que vous passez toute une nuit à fumer, c'est comme par nuit, vous fumez 10 paquets de cigarettes. Toi, tu fumes de la chicha, toi? Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait C'est une question. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, sur ce plan, il y a énormément de problèmes, comme je le dis, à ce qui concerne la procréation. Ce qui fait que je suis obligé d'interpeller. On avait parlé de l'effet de la chicha à ce qui concerne le problème de cancer du poumon. Et là aussi, ça s'explique parce que dans la composition, j'avais parlé tout à l'heure du goudron. Le goudron, c'est la substance la plus cancérogène et qui peut être à la base d'un problème de cancer du poumon. Mais aujourd'hui, on parle de ce phénomène de dysfonctionnement érectile parce que tout homme rêve, quand on est, on grandit, on se marie, on laisse des enfants pour la prospérité. Mais si on fait tout et qu'on ne parvient pas à avoir satisfaction de ce côté, on se dit quelque part que la vie ne sert à rien. Vous êtes passé de façon, comment dirais-je, inutile, entre griffes, la vie et tout ce qui s'en... Maintenant, ce qui aggrave aussi ce problème de dysfonctionnement érectile, quand ça arrive, les jeunes, ils s'adonnent à quoi? Aux boissons énergétiques. Et il se trouve que ces boissons... Et à Coco Samba. Voilà, et il se trouve que... Et à ce qu'ils appellent aussi à tout Voilà. Donc il se trouve que ces boissons énergétiques... Ces boissons énergétiques, c'est des diurétiques, c'est-à-dire ils font uriner.
Donc quand tu passes tout ton temps à uriner, c'est de l'eau que tu libères, donc tu te déshydrates. Comme j'avais dit tout à l'heure que le fait d'avoir moins d'eau dans le corps peut être néfaste pour le problème érectile parce que le sang devient compact et le peu de sang qui est là, l'organisme le réserve pour le cœur et pour le cerveau pour une question de survie. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on prend la chicha, on crée des problèmes de vascularisation, c'est-à-dire de circulation du sang. On va boire les boissons énergétiques, on entraîne une pneumoconcentration, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment d'eau au niveau de l'organisme. Quand ces deux phénomènes se rencontrent, je pense qu'on ne fera que s'enfoncer réellement. C'est ce qui se passe parce que moi, ça me donne la sueur froide qu'un jeune couple dont le mari a à peine la quarantaine et qu'on soit obligé d'aller faire une procréation, comment dirais-je, assistée, c'est-à-dire faire l'insémination.